Donc aujourd'hui, nous en sommes donc à la 5e partie de cet enseignement qui s'intitule précisément « Enseignement ». J'aurais dû le mettre au pluriel, hein, pour petits et grands. Alors je démarre par 2 grandes leçons de théologie, 2 grandes leçons doctrinales, adressées à 2 enfants. L'une à Iabès, futur Marziam, futur Martial, et l'autre au petit Michael dont j'avais parlé l'autre jour. Donc ce sont essentiellement des extraits de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, des dialogues. Voilà, donc ils font route vers Jérusalem. C'est dans le chapitre 194, c'est la veille du sabbat. Et Jésus marche aux côtés du petit Iabès. Il le questionne. Iabès a 12 ans. Il ne les paraît pas. Quelqu'un pensait qu'il avait 8 ans. Non, il paraît beaucoup plus jeune que son âge parce qu'il a vraiment souffert de grosses carences. Et donc, il le questionne pour le préparer à l'examen de la majorité qui va passer dans peu de temps au temple à Jérusalem. Iabès appelle Jésus, viens ici. Tu vois ce point brillant comme l'or ? C'est la maison du Seigneur. C'est là que tu jureras, d'obéir à la loi. Mais est-ce que tu la connais bien ? Maman m'en parlait et mon père m'enseignait les commandements. Je sais lire et je crois savoir ce qu'ils m'ont dit avant de mourir. L'enfant pleure. Ne pleure pas, dit Jésus. Écoute, sais-tu où nous sommes ? À Béthel, là où le saint Jacob fit son songe angélique. Est-ce que tu le connais ? Tu t'en souviens ? Oui, Seigneur, il a vu une échelle qui allait de la terre au ciel, par où les anges montaient et descendaient. Maman me disait qu'à l'heure de la mort, si on avait été toujours bon, on voyait la même chose et qu'on montait par cette échelle à la maison de Dieu. Il se remet à pleurer, n'ayant plus sa maman. Jésus le console alors et lui promet de trouver beaucoup d'amour auprès des 3 Maries. Marie la Sainte Mère, Marie d'Alphée et Marie Salomé. Il lui dit « Tu grandiras avec elle et une fois grand, tu deviendras un saint de Dieu. Tu prêcheras comme un docteur la parole de Jésus, lui qui t'a rendu une mère ici et qui ouvrira les portes du ciel à ta mère morte, à ton père, et aussi à toi quand ton heure sera venue. Tu n'auras même pas besoin de gravir la longue échelle des cieux à l'heure de ta mort. Tu l'auras déjà montée durant ta vie en étant un bon disciple, et tu te trouveras là sur le seuil ouvert du paradis. Moi j'y serai et je te dirai, viens mon ami, fils de Marie, et nous serons ensemble. » Iabès demande, « Tu dis que tu ouvriras les portes des cieux. Or, ne sont-elles pas fermées à cause du grand péché ? Maman me disait que personne ne pouvait y entrer tant que ne serait pas venu le pardon et que les justes l'attendaient dans les limbes. C'est bien cela. Mais plus tard, j'irai vers le Père après avoir annoncé la parole de Dieu et vous avoir obtenu le pardon. Et je dirai à mon Père, « Voici, Père, j'ai entièrement accompli ta volonté. Je veux maintenant la récompense de mon sacrifice. Que viennent les justes qui attendent ton royaume. » Et le Père me répondra, « Qu'il en soit comme tu veux. » Alors je descendrai appeler tous les justes. Les limbes ouvriront leurs portes au son de ma voix, et il en sortira dans l'allégresse les grands saints patriarches, les prophètes lumineux, les femmes bénies d'Israël. Et puis, sais-tu combien d'enfants ? Comme une prairie en fleurs, des enfants de tous les âges. Et il y aura maman ? Bien sûr. Tu ne m'as pas dit qu'elle sera avec toi à la porte du ciel quand moi aussi je serai mort ? Jésus, elle et ton Père avec elle n'auront pas besoin d'être à la porte. Comme des anges de lumière, ils voleront inlassablement du ciel à la terre, de Jésus à leur petit Iabès. Et quand tu seras sur le point de mourir, ils feront comme ces 2 oiseaux là dans la haie. Tu les vois ? Donc il lui montre l'exemple. Il prend très souvent la nature comme exemple pour illustrer certaines qualités, pour illustrer les vertus.
par la suite, Jésus reprend l'interrogation et toujours en vue de l'examen de la majorité. Je dirais que la méthode de Jésus se rapproche un peu de la maïeutique socratique. Moi, j'étais enseignante et je sais que ça faisait partie un peu des procédés pédagogiques pour stimuler les opérations mentales chez les enfants. C'est-à-dire, on fait accoucher l'autre de ce qu'il sait déjà. Voilà, on pose des questions, Voilà, donc, ils reprennent leur chemin et Jésus lui dit: nous devons arriver demain soir. Pourquoi tant de hâte? Sauras-tu me le dire? Ne serait-ce pas aussi bien d'arriver après-demain? L'enfant: non, ce ne serait pas la même chose, car demain c'est la parascève. Et après le coucher du soleil, on ne peut parcourir que 6 stades. On ne peut faire plus parce que le repos du sabbat est commencé. On paresse donc pendant le sabbat? Non, on prie le Seigneur. Comment s'appelle-t-il? Adonai, mais les saints peuvent dire son nom. Et aussi les enfants sages, dis-le si tu le connais. Alors, l'enfant prononce ce nom que Maria décrit phonétiquement, donc Yahvé. Et pourquoi prie-t-on le Seigneur le jour du sabbat? Parce qu'il l'a dit à Moïse quand il lui a donné les tables de la loi. Et oui. Et qu'a-t-il dit? Il a dit de sanctifier le sabbat. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e, tu te reposeras et tu feras reposer, parce que c'est ce que j'ai fait moi aussi après la création. Comment? Dit Jésus. Le Seigneur s'est reposé, il s'était fatigué à créer, et c'est bien lui qui a créé. Comment le sais-tu? Il n'était pas fatigué, car Dieu ne marche pas, il ne remue pas les bras, mais il l'a fait pour l'enseigner à Adam et à nous, et pour qu'il y ait un jour où nous pensions à lui. Et c'est lui qui a tout créé, certainement. Le livre du Seigneur l'affirme. Jésus. Mais le livre a-t-il été écrit par lui? Non, mais c'est la vérité, et il faut le croire pour ne pas aller chez Lucifer. Jésus. Tu me dis que Dieu ne marche pas et ne remue pas les bras. Alors comment a-t-il créé? Comment est-il? C'est une statue? Ce n'est pas une idole, c'est Dieu. Et Dieu est... Laisse-moi réfléchir et me souvenir de ce que disait maman. Et mieux encore qu'elle, cet homme qui va en ton nom trouver les pauvres d'Esdrelon. Maman disait, pour me faire comprendre Dieu, Dieu est comme mon amour pour toi, il n'a pas de corps et pourtant il existe. Et ce petit homme avec un sourire si doux disait, Dieu est un esprit éternel, un et trine. Et la seconde personne a pris chair par amour pour nous les pauvres. Et son nom est... Oh mon Seigneur, maintenant que j'y réfléchis, mais c'est toi? L'enfant se jette à terre. Alors, tout le monde accourt, Jésus le relève. Il lui prend la main en disant, « Tu es un sage petit juif. Continuons l'examen entre nous. Maintenant que tu m'as reconnu, sais-tu si l'on parle de moi dans le livre? » « Oh oui, Seigneur, depuis le commencement jusqu'à maintenant, tout parle de toi. Tu es le sauveur promis. Maintenant, je comprends pourquoi tu ouvriras les portes des limbes. Ah, Seigneur, et tu m'aimes tant? Oui, Jabès. Non, plus Jabès, donne-moi un nom qui veuille dire que tu m'as aimé, que tu m'as sauvé. Jésus, ce nom, je le choisirai avec ma mère, d'accord? Mais qu'il veuille dire exactement cela, et je le prendrai le jour où je deviendrai fils de la loi. Après le repas, l'interrogatoire continue. Jésus, tu ne m'as toujours pas dit qui parle de moi dans le livre. Les prophètes, Seigneur. Et encore avant, le livre en parle après qu'Adam a été chassé, puis à Jacob, à Abraham et à Moïse. Ah, mon père me disait qu'il était allé chez Jean, pas lui, l'autre Jean, celui du Jourdain, et que lui, le grand prophète, t'appelait l'agneau. Voilà, maintenant je comprends l'agneau de Moïse. La Pâque, c'est toi. Jésus le taquine. Mais quel est le prophète qui a prophétisé mieux que lui? Isaïe et Daniel. Mais Daniel me plaît davantage parce que maintenant que je t'ai
Daniel me plaît davantage maintenant que je t'aime comme mon père. Est-ce que je peux dire ça? Dire que je t'aime comme j'ai aimé mon père? Oui? Eh bien maintenant, je préfère Daniel. Pourquoi? Celui qui a beaucoup parlé du Christ, c'est Isaïe. Oui, mais il parle des souffrances du Christ. Au contraire, Daniel parle du bel ange et de ta venue. C'est vrai. Lui aussi dit que le Christ sera immolé, mais je pense que l'agneau sera immolé d'un seul coup, pas comme le disent Isaïe et David. Je pleurais toujours quand je les entendais lire et maman ne m'en parlait plus. Il est presque en larmes. N'y pense pas pour l'instant, dit Jésus. Écoute, tu connais les commandements? Oui, Seigneur, je crois les savoir. Dans la forêt, donc c'est quand il vivait à l'état sauvage, abandonné, orphelin, dans la forêt, je me les répétais pour ne pas les oublier et pour entendre la parole de maman et de mon père. Mais maintenant, je ne pleure plus, parce que maintenant, je t'ai toi. Jésus sourit et embrasse, Jean sourit et embrasse son Jésus en disant, parce que Jean était là, ils étaient tous les trois, ils marchaient là, ensemble. Ce sont mes propres mots. Tous ceux qui ont un cœur d'enfant tiennent le même langage. Oui, dit Jésus, parce que leurs paroles proviennent d'une unique sagesse. Donc 6 jours plus tard, Marziam passera avec succès l'examen de la majorité, grâce à l'aide aussi des disciples de Joseph d'Arimathie, et puis cela a été bien préparé par Pierre, son père adoptif, et la Vierge Marie. Deuxième leçon de théologie, c'est celle qui est donnée au petit Michael, vous savez, celui qui enjambait les corps des apôtres endormis et puis qui admirait Jésus. Alors oui, on pourrait faire des commentaires, dire c'est ce que l'enfant sait, je veux dire, l'adulte l'apprend. L'adulte qui lit ça, il l'apprend en fait. Hein. C'est une révision, c'est pour ça que j'ai dit c'est des enseignements pour petits et grands. Alors donc, le petit, il est à côté de Matthias. Matthias, c'était le plus jeune berger de la Nativité. Il était disciple de Jean-Baptiste. Et c'est lui qui remplacera Judas. Alors le petit bonhomme, il demande à Matthias, « Il fait toujours dodo comme ça ?» ?»« Toujours, répond Matthias. « Il est fatigué ?»« Pourquoi ?»« Parce qu'il marche beaucoup et il parle beaucoup. »« Pourquoi est-ce qu'il parle et marche ?» Pour apprendre aux enfants à être gentils, à aimer le Seigneur pour aller avec lui au ciel. Là-haut, comment on fait? C'est loin. Matthias dit, l'âme. Tu sais ce que c'est l'âme? Non. C'est la plus belle chose qu'il y a en toi. Et plus belle que les yeux? Maman dit que mes yeux sont 2 étoiles. Elles sont belles les étoiles, tu sais? Matthias. Elle est plus belle que les petites étoiles de tes yeux, car l'âme bonne est plus belle que le soleil. Oh! Et où est-elle? Où est-ce que je l'ai? Ici, dans ton petit cœur. Elle voit et entend tout, elle ne meurt jamais. Et quand quelqu'un n'est jamais méchant et meurt en étant toujours gentil, son âme s'envole là-haut avec le Seigneur. Avec lui? Demande le petit garçon en montrant Jésus. Avec lui, oui. Mais lui, il en a une âme? Matthias, il a une âme et aussi la divinité, car cet homme que tu regardes est Dieu. Comment tu sais? Qui te l'a dit? Matthias, les anges. Il s'assoit sur Matthias, il se lève vivement et dit « Tu as vu les anges !» Tais-toi, tu vas le réveiller. Je vais te renvoyer. Je reste tranquille, mais comment sont les anges? Tu les as vus quand? Donc Matthias lui raconte la nativité, les anges, l'étoile. Alors bien sûr, les questions fusent comme de la bouche de n'importe quel enfant. Pourquoi dans une étable? Pourquoi si pauvre? Et maintenant il n'a toujours pas de maison. Qui est sa mère? Où est-ce qu'elle est? Enfin voilà, toutes ces questions. Elle ne l'aime plus. Matthias lui dit... Cette mère sainte aime beaucoup son divin fils, mais elle fait le sacrifice de sa douleur de le laisser partir pour que les hommes soient sauvés. Vous voyez la profondeur des paroles quand même qu'un enfant est capable d'entendre. Cette réponse suscite de nouvelles questions. Elle ne sait pas qu'il y a de bons enfants qui l'aiment? Où est-elle? Dis-le-moi pour que j'aille lui dire, ne pleure pas, moi je donne de l'amour à ton fils. Qu'est-ce que t'en dis? Elle va être contente.
Il va à tout prix consoler Marie. La discussion se poursuit entre Jésus et l'enfant au sujet des anges, de Dieu, de l'âme et de la manière de garder l'âme immaculée. Parce que Jésus, là, il n'y tient plus. Il se tourne vers l'enfant. Il dit, viens ici, mon enfant. Ah, il ne se le fait pas dire 2 fois. Comme tu es beau! Et il l'embrasse, il le touche. Lui, tourne-toi. Et explique ensuite, pour voir tes ailes. Et demande déçu, pourquoi est-ce que tu n'en as pas, Jésus? Ça aussi, l'enfant peut se poser la question, elle est tout à fait pertinente. Hein. Je ne suis pas un ange, mon enfant. Mais tu es Dieu. Comment fais-tu pour être Dieu si tu n'as pas plein d'ailes? Plein d'ailes. Comment tu vas faire pour monter au ciel? Je suis Dieu. Et justement parce que je suis Dieu, je n'ai pas besoin d'ailes. Je fais ce que je veux et je peux tout. Alors fais-moi des yeux comme les tiens, ils sont si beaux. Non, ce que tu as, c'est moi qui te les ai donnés et ils me plaisent. Demande-moi plutôt de te faire une âme de juste pour que tu m'aimes de plus en plus. Elle aussi, c'est toi qui me l'as donnée, alors elle te plaira comme elle est, dit le petit avec sa logique enfantine. Je veux faire comme le disaient les anges quand tu es né. Paix à Dieu au ciel et gloire aux hommes de bonne volonté, dit l'enfant en se trompant. Bien sûr, les adultes éclatent de rire. Et Jésus le console et dit « Dieu est toujours paix, mon enfant, il est la paix. » Mais les anges lui rendaient gloire pour la naissance du Sauveur et ils apprenaient aux hommes la première règle pour obtenir la paix qui provient de ma naissance. Avoir de la bonne volonté, celle que tu veux. Il y a beaucoup de dictées, de leçons sur cette question-là de la bonne volonté. Une belle illustration aussi avec le cas de Siméon. Alors, donne-la-moi. Mais là, à l'endroit où cet homme dit que j'ai l'âme. Donc, il veut qu'il lui mette la bonne volonté. Hein. Et de ces 2 index, il frappe plusieurs fois sa poitrine. Oui, mon ami, comment t'appelles-tu? Michael. C'est le nom du puissant archange. Alors fais preuve de bonne volonté, Michael. Et sois un confesseur du vrai Dieu, en disant aux persécuteurs, comme ton angélique patron, qui est comme Dieu, sois béni maintenant et toujours. Donc l'enfant lui réclame un baiser, il découvre sa poitrine. Et ça fait sourire tout le monde. Et Jésus, ah, si tous avaient le cœur d'enfant. Et comme souvent, je ne lis pas ce passage parce que vous imaginez, la mère vient, elle s'excuse, elle s'imagine que l'enfant a dérangé Jésus. Jésus a toujours la même réponse. Il m'a consolé, il ne m'a pas dérangé. Les enfants ne font jamais de peine à Jésus. Donc ça, c'était donc les 2 grandes leçons de théologie. On sait aussi que ces enfants qui étaient instruits sur l'histoire de leur peuple par voie orale et grâce aux enseignements reçus et ce qu'ils entendent à la maison ou dans les synagogues, à l'école également. Là, c'est au chapitre 49. Le petit Jacques de Capharnaüm est en train de jouer. C'est la première rencontre avec Jésus. C'est le petit enfant qui est envoyé chaque semaine apporter une aumône à Jésus. Et cette aumône vient effectivement de Matthieu, mais on ne le sait pas encore. Donc il tombe sur Jésus en fait. Il pleure. Et Jésus lui dit, un Israélite qui pleure. Donc cette référence à l'histoire du peuple juif, elle est très naturelle. Qu'auraient dû faire les milliers d'enfants qui sont devenus des hommes en franchissant le désert derrière Moïse? Et pourtant, c'est plus pour eux que pour les autres que le Très-Haut a fait pleuvoir la manne si douce. Car il aime les innocents et veille sur ces petits anges de la terre, ces oiseaux sans ailes, comme il les fait pour les passereaux qui volent dans les bosquets et sur les toits. Tu aimes le miel? Oui, eh bien, si tu es gentil, tu mangeras un miel plus doux que celui de tes abeilles. Où donc? Quand? Lorsqu'après une vie de fidélité à Dieu, tu iras à lui. L'enfant. Je sais que je ne pourrai pas y aller si le Messie ne vient pas. Maman me dit que nous,
le peuple d'Israël, nous sommes actuellement comme au temps de Moïse et que nous mourrons en vue de la terre promise. Elle dit que nous devrons attendre pour y entrer et que seul le Messie nous permettra de le faire. Quel brave petit Israélite. Eh bien moi, je te dis que quand tu mourras, tu iras immédiatement au paradis parce que le Messie aura déjà ouvert la porte du ciel. Donc il s'élance vers sa mère, il va lui annoncer ce que le rabbi vient de lui annoncer. La plupart des paraboles sont adaptées aux enfants. Il y en a que Jésus dit spécifiquement pour les enfants. Il y en a une qui se déroule, qu'il raconte à Magdala suite à ce meurtre commis par un homme sur un amant de Marie-Madeleine dans sa maison à Magdala. Donc il y a beaucoup de gens qui sont présents. Et c'est une parabole qui ressemble un peu à la parabole du semeur, la parabole du grain planté en terre. Donc je ne vais pas la lire, on la retrouve au chapitre 184. Le semeur, c'est le Seigneur, etc. Le cœur, il dit aussi que chaque cœur est un petit royaume de Dieu sur terre et qu'après la mort, tous ces petits royaumes s'agglomèrent en un seul dans le royaume des cieux. Royaume sans borne, saint éternel. Il explique, en fait, il la donne aussi pour montrer qu'il ne faut pas brusquer Marie-Madeleine, pour qu'elle revienne au bien. Il faut y aller avec beaucoup de patience et d'attention comme quelqu'un qui s'occupe des graines patiemment, qui les arrose, qui les fait pousser, qui leur apporte des nutriments petit à petit. Une autre parabole que je trouve très belle, ce que les enfants lui réclament souvent des paraboles à Jésus. Alors le petit Benjamin de Magdala, c'est un enfant turbulent qui lui réclame à Jésus une parabole. Ça c'est intéressant parce que les enfants aiment ça, aiment les paraboles. Jésus lui dit, qu'as-tu à faire d'une parabole? Ce n'est pas un jeu, l'enfant Benjamin. C'est plus beau qu'un jeu. On devrait en faire pareil. Quand je vais dormir, j'y repense. Puis j'en rêve, et le lendemain je m'en souviens et je me la redis pour être gentil. Elle me rend plus sage. Jésus, tu t'en souviens? Oui. Veux-tu que je te dise celle que tu m'as racontée? Tu es un bon garçon, Benjamin, meilleur que les hommes qui oublient. En récompense, je te dirai la parabole. Donc c'est une parabole qui parle d'un berger qui apprend qu'il y a dans un endroit de la création un grand nombre de brebis abandonnées par des bergers qui étaient mauvais. Elles étaient en danger, elles étaient sur d'affreux chemins, il y avait des herbages empoisonnés, ils risquaient de tomber dans des ravins. Et lui voulait les amener dans son royaume, parce que ce berger était roi. Très souvent, le personnage principal qui incarne Dieu, c'est un berger, c'est un roi. Il voulait apporter à ce berger à ses brebis de beaux pâturages, de l'eau fraîche et pure. Il vient leur dire, je suis venu vous sauver, vous amener là où vous ne souffrirez plus, vous ne connaîtrez plus ni piège ni malheur. Aimez-moi, suivez-moi, car je vous aime beaucoup. Et pour vous posséder, j'ai fait toutes sortes de sacrifices. Donc elles le suivent et ils se retournent sans cesse pour voir s'il n'y en a aucune qui manque. Et puis il les aimait. Jésus continue. Mais les brebis, peux-tu croire cela, Benjamin? Les brebis, après quelque temps, se lassèrent. Une d'abord, puis 2, puis 10, puis 100 restèrent en arrière à brouter l'herbe jusqu'à se gaver, au point de ne plus pouvoir bouger. Donc, se couchèrent dans la poussière, dans la boue. D'autres se penchèrent sur les précipices, malgré la parole du berger. Ne faites pas ça. Comme ils se mettaient là où il y avait un plus grand danger pour les empêcher d'y aller, certaines le bousculèrent de leur tête arrogante et plus d'une fois essayèrent de jeter le berger dans le précipice, etc. Seul un agnelet ne s'écarta jamais. Il bêlait en disant au berger « Je t'aime ». Il courait derrière lui. Et le berger lui dit « Viens ». Il le prend sur sa poitrine, dans ses bras, et l'amène à l'intérieur, en appelant tous ses sujets et en leur disant « Voici celui-ci même. Je veux qu'il soit avec moi pour toujours.
Quant à vous, aimez-le, car c'est celui que mon cœur préfère. » Alors, la parabole est finie. Benjamin, maintenant, peux-tu me dire qui est ce bon berger? C'est toi, Jésus. Et cet agnelet, qui est-ce? C'est moi, Jésus. Mais maintenant, je vais partir, tu m'oublieras. Non, non, Jésus, je ne t'oublierai pas parce que je t'aime. Ton amour disparaîtra quand tu ne me verras plus. Je me répéterai les paroles que tu m'as dites et ce sera comme si tu étais présent. Je t'aimerai et je t'obéirai de cette façon. Et dis-moi, Jésus, toi, tu te souviendras de Benjamin? Toujours. Comment feras-tu pour te souvenir? Je me dirai que tu m'as promis de m'aimer et de m'obéir et je me souviendrai ainsi de toi. Et tu me donneras ton royaume? Si tu es bon, oui. Je serai bon. Comment feras-tu? La vie est longue. Mais tes paroles sont si bonnes. Si je me les dis, et si je fais ce qu'elles me disent de faire, je me garderai bon toute ma vie, et je le ferai parce que je t'aime. Quand on aime bien, ce n'est pas fatigant d'être bon. Je ne me fatigue pas d'obéir à maman parce que je l'aime. Je ne me fatiguerai pas d'être obéissant pour toi parce que je t'aime. Jésus se penche et dépose un baiser sur le front de l'enfant. Une autre très belle parole, aussi à lire aux enfants. Ça se passe à Emmaüs de la Montagne, chapitre 513. Les plus audacieux parmi les enfants disent « Tu nous racontes une belle parabole ?» Jésus dit « Oui, rien que pour vous. Ensuite, je parlerai à vos parents. Mais écoutez tous, ce qui sert aux petits sert aussi aux adultes. » Donc je résume parce qu'elle est assez longue. Un grand roi veut récompenser un homme savant et riche pour sa gestion de la ville. Et il lui propose de choisir ce qu'il veut dans sa salle de trésor. Et il voit sur la place devant le palais un petit enfant pauvre déguenillé, un petit orphelin. Et le roi prend sa défense parce qu'il veut aussi le faire venir. Il veut le rendre heureux au moins une fois. Alors il emmène l'enfant et l'homme dans la salle des trésors. Et voilà, il y a des coffres forts, des rouleaux somptueux, des œuvres rares, ainsi qu'un petit rouleau poussiéreux attaché à une cordelette sur un pupitre à l'abandon. L'homme, lui, court, fébrile, d'un coffre-fort à l'autre, d'un pupitre orné à l'autre, et ne sachant que choisir, il se sert autant qu'il le peut. Il se prosterne en adoration devant le roi et retourne se servir 2 fois en pierres précieuses et en rouleaux. Et toi, tu ne vas pas choisir les belles pierres et les rouleaux de valeur? Non. Pourquoi? Pour ce qui est des rouleaux, je ne sais pas lire. Quant aux pierres, je n'en connais pas la valeur. À mes yeux, ce sont de beaux cailloux, c'est tout. Mais elles te rendraient riche. Je n'ai plus de père, ni de mère, ni de frère. À quoi ça me servirait d'aller dans mon refuge avec un trésor sur moi? Mais avec cela, tu pourrais t'acheter une maison. J'y habiterai tout seul. Mes vêtements. J'aurai toujours froid puisqu'il me manque l'amour de mes parents. De la nourriture. Je ne pourrais me rassasier des baisers de maman ni les acheter à aucun prix. Des maîtres, apprendre à lire. Cela me plairait davantage, mais ensuite, que lire? Les œuvres des poètes, des philosophes, des sages, et les paroles anciennes et les histoires du peuple. Chose inutile, vaine ou passée, cela ne vaut pas la peine. Quel enfant stupide, s'écrie l'homme qui a les bras chargés de rouleaux, la ceinture et la tunique sur la poitrine gonflée de pierres précieuses. Mais le roi sourit. Il emmène l'enfant devant les coffres forts, etc. Et il fait tomber, miroiter les choses toutes brillantes, rutilantes, les topazes, les améthystes, les rubis. Non, roi, je n'en veux pas, je voudrais autre chose. Alors le roi l'amène au pupitre et lui lit des strophes des poètes, des histoires de héros, des descriptions de pays. Oh, lire, c'est beau, mais ce n'est pas cela que je souhaiterais. Alors quoi? Parle et je te le donnerai, mon enfant. Je ne crois pas au roi que tu le puisses malgré ta puissance. Ce n'est pas une chose d'ici-bas. Ah, tu veux des œuvres qui ne sont pas de la terre. Voilà alors, ici, ce sont des œuvres dictées par Dieu à ses serviteurs. Écoute. Et il lui lit des pages inspirées. L'enfant. C'est beaucoup plus beau, mais pour les comprendre, il faut d'abord connaître le langage de Dieu.
Il n'y a pas un livre qui l'enseigne et qui fait comprendre qui est Dieu. Le roi est stupéfait. L'autre ironise. Même les plus savants ne savent pas qui est Dieu, et toi, un enfant ignorant, tu veux le savoir? Si tu espères devenir riche comme ça. Le roi le regarde avec sévérité et le garçon répond: je ne cherche pas la richesse, je cherche l'amour. Et il m'a été dit un jour que Dieu est amour. Le roi l'emmène alors près du pupitre sévère sur lequel se trouve le petit rouleau poussiéreux attaché avec une cordelette. Il en lit les premières lignes. Que celui qui est petit vienne à moi, et moi, Dieu, je lui enseignerai la science de l'amour. Elle se trouve dans ce livre, et moi, oh, c'est ce que je veux, je connaîtrai Dieu, et en le possédant, j'aurai tout. Donne-moi ce rouleau au roi, je serai heureux. Mais il est sans valeur pécuniaire, cet enfant est vraiment débile, dit l'autre. Je m'efforcerai de posséder l'amour et ce livre me l'enseignera. Sois béni, ô roi, de me donner de quoi ne plus me sentir orphelin et pauvre. Et c'est là l'homme dit, cet enfant, donc le roi, cet enfant est le vrai sage de mon royaume. Ô homme qui ne mérite pas le nom de sage, toi tu as les pierres précieuses, mais tu les as parce que Dieu les a créées. Tu as les rouleaux rares où se trouve la pensée de l'homme, parce que Dieu a donné à l'homme l'intelligence. Ce petit qui avait faim et froid, qui est seul, qui a été frappé par 1000 souffrances, qui serait excusable s'il devenait ivre devant les richesses. Lui ne cherche que l'unique chose nécessaire, aimer Dieu, connaître l'amour pour posséder les vraies richesses, ici-bas et dans l'au-delà. Homme, je t'ai promis de te donner ce que tu choisirais. Une parole de roi est sacrée. Emporte donc tes pierres et tes rouleaux, cailloux multicolores et paille de la pensée humaine. Et vis dans la peur des voleurs et des mythes, les premiers ennemis des bijoux, les seconds des parchemins. Éblouis-toi avec les fausses lueurs de ces balivernes. Va, cet enfant va rester auprès de moi et ensemble nous nous efforcerons de lire le livre qui est amour, c'est-à-dire Dieu. Donc après avoir chassé l'homme, il prit l'enfant chez lui et l'instruisit dans la divine sagesse pour qu'il devienne un juste. Et sur la terre, un roi digne de l'onction sacrée, puis après la vie, un citoyen du royaume de Dieu. Voilà la parabole promise aux petits et proposée aux adultes, conclut Jésus. Après la résurrection de Lazare, donc le Sanhédrin publie un décret contre Jésus qui doit fuir en Samarie. Il va trouver refuge à Éphraïm chez une veuve, Marie de Jacob, comme déjà dit. Le 5 janvier de l'année 30, chapitre 554, Jésus, les apôtres et les enfants se rendent au bord du torrent. Pierre joue avec les petits. Il fait des petits bateaux avec la végétation. Et Jésus raconte un passage de la Bible. Étant donné le temps, je ne vais pas la lire en entier, simplement dans l'esprit des choses. Donc il raconte la création, la faute originelle, et elle est très accessible aux enfants. Et il décrit le serpent comme d'un animal non reconnu par les autres animaux de cet Éden, qui s'était vêtu d'une peau aux couleurs des plus admirables pierres précieuses. Il s'était même fait le plus beau, au point de ressembler à un grand collier de roi qui avançait en ondulant au milieu des magnifiques plantes du jardin. Il avait l'air d'un bijou, il brillait au soleil. Donc, les animaux ne s'en approchent pas. Seul l'homme et la femme s'en approchent. La femme avant l'homme, parce qu'elle était charmée par cette apparition luisante et majestueuse, etc. Donc elle écoute ce que dit le serpent. Vous connaissez la suite. S'ensuit une petite discussion entre les trois orphelins. Parce qu'ils avaient un père complètement athée, une mère samaritaine qui leur transmettait quand même un peu la foi du peuple juif. Le père, lui, ne croyait en rien après la mort. Pour lui, la mort est la fin de tout. Et la maman elle parlait du paradis et du jardin, mais pas aussi bien que Jésus, disent les enfants. Et l'un des enfants dit, moi j'avais peur du serpent et de la mort, car maman disait que le serpent c'était le diable, et parce que papa prétendait que la mort est la fin de tout. Donc, quand les parents ne sont pas d'accord sur le plan spirituel, ça crée vraiment un trouble profond chez les enfants.
Ils n'ont pas de repères spirituels, ils n'ont pas de perspective au niveau de l'éternité. Donc ce témoignage de ces 3 petits-enfants est précieux aussi. Et du fait de leur condition de Samaritains, donc souvent rejetés, notamment on voit le mépris de Judas par rapport aux Samaritains. Jésus dit, console les enfants, il dit, Dieu est le Père de tous. Est-ce que je vous ai moins aimé parce que vous êtes Samaritains? Je vous ai arrachés aux voleurs et je vous arracherai aux démons. Pour moi, il n'y a aucune différence entre l'âme d'un juif et celle d'un samaritain. Et d'ici peu, il n'y aura plus de séparation entre la Samarie et la Judée, car le Messie aura un peuple unique qui portera son nom et auquel appartiendront tous ceux qui l'aimeront. Ils évoquent aussi les voleurs qui avaient enlevé les 3 enfants orphelins. Un enfant dit, les voleurs étaient de vrais démons, mais lui nous a sauvés parce que nos anges l'ont appelé. Maman aussi, les anges l'ont sauvé, dit le tout petit. Je rêve, je le sais parce que je rêve toujours d'elle. Son grand frère, mais tu es un menteur, Isaac, tu ne peux pas rêver d'elle, tu ne t'en souviens pas. Parce qu'il a 3 ans, je crois. Le petit pleure en disant « Non, moi je rêve vraiment d'elle. » Alors Jésus répond, c'est très précieux aussi, par rapport au rêve de l'enfant, « Ne traite pas ton frère de menteur, Ruben. Son âme peut bien voir sa mère, car le bon Père des cieux peut permettre à l'orphelin de rêver d'elle et de la connaître partiellement, comme il nous permet de le connaître lui-même. Car de cette connaissance limitée vient la bonne volonté de le connaître parfaitement, ce que l'on obtient en étant toujours très bon. Et maintenant partons, le sabbat est sanctifié, puisque nous avons parlé de Dieu. Dans une autre type d'enseignement qui peut être précieux aussi, c'est lorsqu'il peut y avoir des conflits entre les enfants. C'est d'imiter, c'est vraiment l'attention des adultes. Chapitre 401, par exemple, ça se trouve, il y a des enfants qui jouent dans la roseraie de Jeanne de Chouza, à Béthère. Et Maria Valtorta observe l'attitude de Jésus, parce qu'il y a des petites disputes, etc. Alors que Jésus, lui, il se dirige vers eux, il se penche, il s'intéresse, caresse, il apaise les petits, il relève ceux qui sont tombés, qui pleurnichent, souillés de terre, le front ou les mains égratignés par les graviers. Et les larmes, les rixes, les jalousies s'arrêtent aussitôt grâce aux caresses et à la parole de l'innocent, avec une majuscule, aux innocents. Après, il le gratifie de petits trésors, un scarabée métallique, un caillou coloré, une fleur cueillie, et Jésus en cachette va remettre les coccinelles, les citoines il va les redéposer dans l'herbe pour leur redonner la liberté. Et Maria conclut, « Combien de fois n'ai-je pas remarqué le tact parfait de Jésus, même avec les tout-petits, pour ne pas les peiner, pour ne pas les décevoir. Il a l'art et le charme de savoir les rendre meilleurs et de se faire aimer avec des riens, en apparence, qui en réalité sont des perfections d'un amour adapté à l'âge de l'enfant. » Une autre situation, c'est au début de la vie publique, au chapitre 97. Jésus passe au milieu de son groupe, il vient du lac vers la place. Et il y a une petite fille qui lui montre une grande éraflure saignante sur son front et elle accuse son frère de lui avoir faite. Donc Jésus demande à ce que les choses soient éclaircies, dites. Pourquoi tu fais ça? As-tu fait mal à ta sœur? Dit-il au garçon. C'est pas bien, le garçon. Tobie. Je ne l'ai pas fait exprès. Je voulais cueillir ses figues et j'ai pris un bâton, mais il était trop lourd. Et il est tombé sur elle. Je l'ai cueilli pour elle aussi. C'est vrai, Jeanne? C'est vrai. Dans ce cas, tu vois bien que ton frère n'a pas voulu te faire du mal. Il voulait même te faire plaisir. Alors faites tout de suite la paix et donnez-vous un baiser. Les bons frères et même les bons enfants ne doivent jamais connaître la rancœur. Accourt la mère, vous avez dérangé le maître, etc. Il ne manque pas de culot, etc. Bon, oui. Toujours la même réponse de Jésus.
Jésus enseigne aussi aux enfants qu'il faut respecter les anciens, même si on ne les apprécie pas trop. Il croise le jeune Alexandre à Ascalon, Ascalon. C'est un garçon qui est en train de faire l'école buissonnière. Il parle d'une petite fille chez qui il veut l'emmener parce que la maman ne va pas bien, le père est mort, etc. Il montre sa maison, parce qu'il est plutôt aisé. Il dit, voilà ma maison, mais ne dis pas que j'étais dans la rue. Je devais être à l'école, mais on m'a renvoyé parce que je faisais rire mes camarades avec ceux-là. Et il sort de ses vêtements un pantin taillé dans le bois, dans un morceau de bois tendre, très comique réellement, pourvu d'un menton en galoche et d'un nez très caricaturaux. Jésus esquisse un sourire, mais il se réfrène. On voit sa bouche qui tremble, qu'il a du mal à se retenir. Il dit, « Il ne représente pas le maître, n'est-ce pas? Ni un parent, ce ne serait pas bien. » Non, c'est le chef de la synagogue des Juifs. Il est vieux et laid, et nous nous moquons toujours de lui. Ce n'est pas bien non plus, il est sûrement plus âgé que toi. Oh, c'est un vieux à moitié bossu, presque aveugle, et tellement laid. C'est pas ma faute s'il est comme ça. Non, tu es fautif de te moquer du vieillard. Toi aussi, quand tu seras vieux, tu deviendras laid, car tu te voûteras, tu n'auras plus beaucoup de cheveux, tu seras moitié aveugle, tu marcheras avec un bâton, tu auras ce genre de visage. Et alors, ça te plaira d'être ridiculisé par un enfant irrespectueux? Et puis, pourquoi fâcher le maître, distraire tes camarades? Ce n'est pas bien. Si ton père le savait, il te punirait. Ta mère en souffrirait. Moi, je ne leur dirai rien, mais toi, donne-moi tout de suite 2 choses. D'une part, la promesse de ne plus faire de tels manquements, et d'autre part, ce pantin. Qui l'a fabriqué? Moi, Seigneur, dit l'enfant mortifié. J'aime tellement travailler le bois, parfois j'imite les fleurs des tapis ou les animaux qui s'y trouvent. Tu sais, les dragons, les sphinx et d'autres bêtes encore. Cela, tu peux le faire. Il y a tant de belles choses sur la terre. Je le garderai, ce pantin, en souvenir de toi et je prierai pour toi. Comment t'appelles-tu? Alexandre. Et toi, qu'est-ce que tu me donnes? Donc Jésus décroche, il n'a rien Jésus, mais il trouve quand même une très jolie boucle au col d'un vêtement. Il cherche dans son sac, il la trouve, la détache et la donne à l'enfant. Il dit, maintenant allons-y chez Dina, chez la petite fille. Mais attention, même si je pars, cela ne m'empêche pas de tout savoir. Et si jamais j'apprends que tu es méchant, je reviens ici et je dis tout à ta maman. Le pacte est scellé. Il surprend aussi, de temps en temps, et là c'est au chapitre 82, à Jéricho, des gamins querelleurs qui lancent des pierres sur des oiseaux posés sur les arbres. Donc il trouve moyen de parler aux enfants de la charité qui prend sa source en Dieu et descend du Créateur sur toutes les créatures. Je ne lis pas tout, quelques passages. Pourquoi faire à ces créatures innocentes ce que vous ne voudriez pas que l'on vous fasse? Comment pourrez-vous un jour ne pas faire de mal à l'homme si, à votre âge déjà, vous endurcissez votre cœur contre des petites créatures inoffensives et gentilles comme les oiseaux? Ne savez-vous pas que la loi dit « Aime ton prochain comme toi-même » Celui qui n'aime pas son prochain ne peut pas non plus aimer Dieu. Et celui qui n'aime pas Dieu, comment peut-il aller dans sa maison et le prier? Donc il leur explique combien le Seigneur aime sa création, comme il prend soin des oiseaux aux mois les plus froids, il leur fait trouver des granges. Pendant les chaleurs, il leur procure l'ombre des feuilles. En hiver, dans les champs, le grain est à peine couvert de terre. Ils peuvent prendre des semences. En été, il y a les fruits succulents, etc. Et il est le Seigneur. Et vous, petits hommes, qui êtes créés comme des oiseaux par lui, et êtes donc les frères de ces petites créatures, pourquoi voulez-vous être différents, vous croyant autorisés à être cruels envers ces petits animaux? Soyez pour tous miséricordieux, en ne privant personne de ce qui lui revient, ni les hommes, vos frères, ni les animaux, vos serviteurs et amis, et Dieu. Là, on aura des passages qui traitent de leçons de charité active. Et le héros
En fait, le héros de ces épisodes n'est autre que Marziam. Ça a déjà été évoqué. Donc je résume le début. C'est au chapitre 309. Ils sont à Nazareth. Jésus se rend avec Marziam dans la maison de Jeanne, non loin de Nazareth. C'est Suzanne, l'épouse de Cana, qui l'a averti que Rachel, l'une des enfants âgés tout au plus de 10 ans, qui travaille au champ, en fait, c'est une veuve entourée de ses petits-enfants, elle en a beaucoup. Et donc Rachel est malade, gravement malade. Marziam parlera aux petits de ce Dieu qui est bon et qui n'abandonne jamais les enfants. Il raconte, il témoigne de ce que son grand-père a fait pour lui, qu'il a prié pour lui et que sans doute qu'il prie encore pour lui depuis le ciel. Donc il évoque déjà la communion des saints, cette charité par la prière. Et donc s'ensuit la discussion avec Rachel. Marziam demande à Rachel, « Et toi, tu l'aides ?» Il lui dit, « Et toi, femme, tu l'aides ?» Tu l'aides, cette grand-mère veuve. Et les petits frères disent en chœur, « Oh, Rachel est bonne. Elle veille tard pour filer le peu de laine et de coton que nous avons. Et elle a attrapé la fièvre dans les champs pour le préparer au semail pendant que notre père mourait. » « Dieu t'en récompensera, » dit sérieusement Marziam. La petite fille, elle est résignée à mourir. Et ça fait beaucoup de peine à la grand-mère. Marziam s'en rend compte et il se tourne vers Jésus, il dit, « Fais qu'elle guérisse, Seigneur. Mon grand-père, tu l'as rendu heureux pour moi. Rends heureuse cette petite grand-mère maintenant. » Jésus, « Les grâces s'obtiennent par le sacrifice. Toi, quel sacrifice ferais-tu pour l'obtenir ?» Marziam réfléchit. Il cherche ce à quoi il lui sera le plus pénible de renoncer, puis il sourit. « Je ne prendrai plus de miel pendant toute une lune. » C'est peu. La lune de Cazeleu est déjà bien avancée. Non, je parle d'une lune pour dire 4 phases. Et pense que ces jours-ci, c'est la fête des Lumières et il y a les foisses au miel. C'est bien, dit Jésus. Rachel guérira grâce à toi. Et Marziam est tout heureux. Donc 5 jours plus tard, arrive Pierre chargé de paniers, de sacs, qui contiennent notamment des foisses. Arnaud n'est pas là ? Ça pourrait l'intéresser. Pierre ouvre un pot rempli de miel filant. Et il veut faire goûter Marziam, il veut lui faire goûter ce miel. Et puis c'est les enseignes, c'est l'usage. « Je ne peux pas, » répond sérieusement Marziam. « Pourquoi ? Tu ne vas pas bien ?»« Si, mais je ne peux pas le manger. »« Pourquoi donc ?» L'enfant devient rouge mais ne répond pas. Que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Et puis c'est vrai que les sacrifices que l'on fait, on les garde pour soi, on n'a pas trop envie de les partager, on ne devrait même pas les partager pour que ce soit une offrande parfaite. Et Marziam, il a cette attitude. Mais il regarde Jésus et se tait. Jésus sourit et explique. Marziam a fait un vœu pour obtenir une grâce. Il ne peut prendre de miel pendant 4 semaines. Ah bien, tu le mangeras après. Prends quand même le pot. Mais voyez ça, je ne croyais pas si généreux, Simon. Celui qui s'entraîne la pénitence dès l'enfance trouvera facilement le chemin de la vertu durant toute sa vie, dit Jésus. Le lendemain, le repas se termine. Marziam demande à Marie pourquoi elle n'a pas mis les foisses sur la table. Pourquoi, mère, n'as-tu pas mis sur la table les foisses au miel ? Jésus les aime et elle ferait du bien à Jean pour sa gorge. D'ailleurs, mon père aussi les aime. Et toi aussi, achève Pierre. Pour moi, c'est comme si elles n'existaient pas. J'ai promis. C'est précisément pour cette raison, mon chéri, que je ne les ai pas mises, dit Marie en lui faisant une caresse. Non, tu peux les apporter à tout le monde et même toi,
tu dois le faire et moi, je les donnerai à tout le monde. Donc il va jusqu'à s'imposer la vue de ses foies, il va s'imposer le fait de les distribuer, il va les distribuer. Et il va en donner une double part à Jean d'Andorre qui est présent. Et voilà, et puis il revient à sa place en posant résolument le plateau au milieu de la table et en croisant les bras. Pierre, tu me fais avaler de travers ce délice. Et il ajoute, allez, un petit morceau au moins. Tiens, de la mienne, seulement pour ne pas mourir d'envie. Tu souffres trop. Jésus te le permet. Marziam, mais si je ne souffrais pas, je n'aurais pas de mérite, mon Père. C'est bien parce que je savais que ça allait me faire souffrir que j'ai offert ce sacrifice. Et d'ailleurs, je suis si content de l'avoir fait que j'ai l'impression d'être plein de miel. J'en sens le goût partout. Il me semble le respirer avec l'air. C'est parce que tu en meurs d'envie. Non, c'est parce que je sais que Dieu me dit « Tu fais bien, mon fils ». Le maître t'aurait fait plaisir, même sans ce sacrifice, il t'aime tant. Oui, mais il n'est pas juste que parce que je suis aimé, j'en profite. Le maître dit lui-même du reste que la récompense est grande au ciel pour une simple coupe d'eau offerte en son nom. Je pense que si elle est grande pour une coupe d'eau donnée à un autre en son nom, elle le sera aussi pour une fois, ou un peu de miel que l'on se refuse pour l'amour d'un frère. Est-ce que j'ai tort, maître ? Tu parles avec sagesse, répond Jésus. Je pouvais en effet t'accorder ce que tu me demandais pour la petite Rachel, même sans ton sacrifice, car c'était une œuvre utile que mon cœur désirait. Mais c'est avec plus de joie que je l'ai fait parce que j'étais aidé par toi. Donc, il continue en parlant justement de cette communion des saints qui a cette continuelle action. Une action de charité, de prière, de communion. Oui, c'est une communion dans le sacrifice et l'offrande. Et Jésus conclut par ceci. Une simple cuillerée de miel que l'on sacrifie peut ramener la paix et l'espoir à un affligé, comme la foi sous une autre nourriture dont on s'est privé dans un but d'amour peut obtenir un pain miraculeusement offert à un affamé éloigné et qui restera toujours un inconnu pour nous. De même, une parole de colère, même de juste colère, retenue par esprit de sacrifice, peut empêcher un crime lointain, comme de résister au désir de cueillir un fruit par amour peut servir à donner une pensée de regret à un voleur en train et ainsi l'empêcher de voler. Jésus dit cette phrase importante, « Rien ne se perd dans l'économie sainte de l'amour universel. Pas plus l'héroïque sacrifice d'un enfant devant un plat de foisse que l'holocauste d'un martyr. Je vous dis même que l'holocauste d'un martyr a souvent pour origine l'éducation héroïque qui lui a été donnée dès l'enfance pour l'amour de Dieu et du prochain. » Marziam, alors il est vraiment utile que je fasse toujours des sacrifices pour le temps où nous serons persécutés ? Persécutés ? Demande Pierre. Oui, tu ne te rappelles pas que c'est lui qui l'a dit ? Vous serez persécutés à cause de moi. Toi, tu me l'as dit quand tu es venu pour la première fois seul évangéliser à Bethsaïde pendant l'été. Il se souvient de tout cet enfant, dit Pierre, plein d'admiration. Voilà, le dîner se termine ainsi. La prière. Lorsqu'il se réfugie, pour ainsi dire, à Éphraïm, à la fin de l'année 29 et durant les 3 premiers mois de l'année 30, donc avant la Passion, Jésus souvent est isolé. Il a envoyé les apôtres évangéliser en Samarie. Et quand on le cherche, on ne le trouve pas. Mais la veuve Marie de Jacob, c'est qu'il est toujours quelque part sur le petit îlot entre les 2 branches du torrent en train de prier. Parfois seul, parfois avec des enfants. Il leur apprend à prier en reconnaissant Dieu en toutes choses. Et le lendemain aussi, il implique les enfants à prier et à à chanter les psaumes en hébreu. Il les chante avec les apôtres et les enfants écoutent avec attention. Ils ont les yeux fixés sur Jésus qui pour eux est tout. Et avec l'esprit d'imitation de cet âge, ils prennent la même pose
que ceux qui prient, et ils essaient de suivre le chant en fredonnant l'air, car ils ne connaissent pas les paroles des psaumes. Jésus baisse les yeux vers eux, il les regarde avec un sourire qui encourage le chant des petites voix innocentes. Se sentant approuvés, les enfants reprennent courage. La prière des enfants est agréable au Seigneur. Ça, c'est une parole de la Vierge Marie. Parce qu'à un moment donné, à Nazareth, chapitre 262, Judas ne réussit pas à prier avec Jésus. Il va voir Marie et lui parle de son trouble intérieur, de ses combats intérieurs, de son caractère instable et faible. Il lui demande de l'aide, mais à vrai dire, il veut passer quelque temps chez Marie, ce qu'il fera. Mais Marie lui propose de prier. Elle dit « Je prierai pour toi, Judas ». Il dit « Ça ne suffit pas ». Elle dit « Je ferai prier sans dire pour qui est la prière et je demande au juste ». « Ce n'est pas suffisant, dit Judas. Et Marie dit cette belle phrase « Je ferai prier les enfants. Il y en a tant qui viennent chez moi dans mon jardin, comme des oiseaux qui cherchent du grain. Et le grain, ce sont les caresses et les paroles que je leur donne. Je parle de Dieu, et eux, innocents, préfèrent cela aux jeux et aux histoires. La prière des enfants est agréable au Seigneur. » Mais ça ne suffit pas, il rejette, Judas ne veut pas. Donc il passera quelque temps chez Marie. C'est un grand sacrifice de la part de Marie d'ailleurs. Un autre passage sur la prière. Comme toujours, la troupe apostolique chemine pendant des heures et des heures, pendant toute cette vie publique. Et Jésus, souvent il est en arrière, soit il est en avant, chaque fois qu'il veut s'isoler. Et là, ce jour-là, c'est le 9 octobre 28, il se dirige vers Bozra, chapitre 291. Marziam l'observe et il voit Jésus changer d'expression pendant qu'il prie. Et ça fait des jours qu'il le regarde, donc il le lui dit. Et il lui dit, j'ai vu que les premiers jours, quand Jésus prend un air beaucoup plus assombri, triste, que même sa mère ne vient pas interrompre, parce que Marie sait qu'à l'heure de none, il dit une prière très spéciale qui prélude de ce qui lui arrivera à l'heure de none, le vendredi saint. Elle est très belle cette prière, vous pourrez la trouver dans le chapitre. Donc Marziam observe, il dit « Ce matin à l'aurore, tu paraissais un ange de lumière. Et quand tu regardais le ciel, tu avais le visage que tu as quand tu offres le pain à table. On aurait dit une mère. Mais maintenant, ton visage a été un visage de douleur. À quoi penses-tu, Jésus, à cette heure où tu es toujours comme ça? Dis-moi comment tu pries, pourquoi tu pries ?» Et Jésus lui explique donc, c'est une très belle leçon, je ne vais pas m'attarder dessus non plus. Donc, il dit qu'il faut sanctifier les moments du jour, donc c'est vraiment une initiation à la prière des heures. Et donc, il explique qu'il faut bénir la lumière qui est dans un don de Dieu le matin, en observant à l'exemple des petits oiseaux qui bénissent la lumière. Et quand les heures passent, au fur et à mesure qu'elles passent, elles apportent la constatation de ce qu'il y a comme douleur dans le monde et comme ignorance. Alors il faut prier pour que la douleur soit soulagée, que Dieu soit connu, aimé, prier. À la 6e heure, prier pour l'amour de la famille, goûter ce don d'être unis à ceux qui nous aiment. C'est aussi un don de Dieu, et prier pour que la nourriture ne passe pas de son caractère d'utilité à celui d'occasion du péché. Au crépuscule, prier en pensant que la mort est le crépuscule qui nous attend, etc. Quand les lampes s'allument, prier pour remercier du jour qui s'achève et pour demander protection et pardon avant de se livrer au sommeil, sans craindre le jugement imprévu et les assauts du démon. Il ajoute aussi prier enfin la nuit. Mais cela ne concerne pas les enfants. Pour parer au péché de nuit, pour éloigner Satan des faibles, pour que les coupables en viennent à la contrition par la réflexion et prennent de bonnes résolutions qui deviendront réalité au lever du jour. Mais tu ne m'as pas dit pourquoi tu te recueilles si sérieux et imposant à l'heure de none. Donc il lui explique, il lui dit sa prière, il parle de ce sacrifice. Et quand Marziam, donc bien sûr, écoute cette prière, il est effrayé.
il réalise que le Sauveur c'est lui et il se met à pleurer à chaudes larmes. Il ne veut pas de cela, il se bat contre cela. Et Jésus lui parle alors de sa future résurrection. Il lui parle de Jonas, qui sortit plus beau du ventre de la baleine, et qu'il reviendra et qu'il viendra tout de suite et dira à Marziam, « Petit Marziam, tes pleurs m'ont enlevé ma soif, ton amour m'a tenu compagnie au tombeau, etc. » Enfin, pour terminer, une bonne leçon pour apprendre à pardonner. Ils sont en route vers Beth-Sour, à la rencontre des bergers de la Nativité. Jésus envoie les apôtres à la recherche des bergers. Marie parle à Marziam des saints innocents, des limbes et du ciel. L'enfant s'intéresse à ces bergers qui ont vu Jésus et pose 1000 questions à Marie qui répond avec patience et bonté. Mais pourquoi ont-ils été punis? Ils n'avaient fait que du bien. Elle répond, il est fréquent que l'homme commette des erreurs en accusant des innocents du mal qu'en réalité un autre a fait. Mais comme eux sont restés bons et ont su pardonner, Jésus les aime beaucoup. Il faut toujours savoir pardonner. Mais tous ces enfants qui ont été tués, comment ont-ils fait pour pardonner à Hérode? Ce sont de petits martyrs, Marziam, et les martyrs sont saints. Eux, non seulement pardonnent à leur bourreau, mais ils l'aiment, car il leur a ouvert le ciel. Mais sont-ils au ciel? Non, pas pour le moment, ils sont dans les limbes où ils font la joie des patriarches, c'était juste. Toi, tu n'iras pas dans les limbes, mon petit. Pourquoi? Parce que Jésus sera déjà remonté aux cieux et les aura ouverts, et tous les bons alors mort iront immédiatement au ciel. Et Simon-Pierre, lui aussi, parce que je ne veux pas devenir orphelin une seconde fois. Lui aussi, sois-en sûr, mais au ciel, il n'y a pas d'orphelin. Nous avons Dieu et Dieu est tout. Nous ne le sommes même pas ici-bas, car le Père est toujours avec nous. Plus loin, Marziam se dit, mais donc Doras, c'est celui qui est responsable de beaucoup de morts, surtout aussi de certains bergers, qui était quelqu'un de très cruel et puis qui fait vraiment fouetter, battre ses ouvriers dans les champs, ses paysans. Alors Marziam demande, mais Dieu qui est bon, est-ce qu'il peut aimer ce Doras qui est si méchant et qui fait pleurer mon vieux père? C'est son grand-père. Jésus répond, non, c'est Marie. Il le regarde avec indignation et douleur, mais s'il se repentait, il lui dirait ce que dit le père de la parabole à son fils repentant. Tu devrais prier pour qu'il se repente et... Oh non, mère, je prierai pour qu'il meure, dit l'enfant avec fougue. Marie reprend son sérieux de maîtresse. Non, mon chéri, tu ne dois pas faire cela envers un pécheur. Dieu ne t'écouterait pas, il te regarderait même avec sévérité. Nous devons souhaiter du bien à notre prochain, même s'il est méchant, très méchant. Le plus grand bien possible. La vie est un bien car elle donne à l'homme la possibilité d'acquérir des mérites aux yeux de Dieu. Mais si quelqu'un est méchant, il n'acquiert pas que des péchés. Il n'acquiert que des péchés. On prie pour qu'il devienne bon. L'enfant réfléchit, mais cette instruction sublime ne lui convient guère. Il dit, avec beaucoup de bon sens, que la plupart des adultes auraient aussi. Doras ne deviendra jamais bon, même si je prie. Il est trop méchant. Même si tous les enfants martyrs de Bethléem priaient avec moi, il le resterait. Tu ne sais pas qu'un jour il a frappé mon vieux père avec une verge de fer sous prétexte qu'il l'a trouvé assis à l'heure du travail. Il ne pouvait se lever car il se sentait mal. Et lui, il l'a frappé en le laissant pour mort, puis il lui a donné un coup de pied dans la figure. Moi, je le voyais car j'étais cachée derrière une haie. J'étais allée jusque-là car personne ne m'avait apporté de pain depuis 2 jours et je mourais de faim. J'aurais dû m'échapper. J'ai dû m'échapper pour qu'on ne m'entende pas, car je pleurais de voir mon père dans cet état avec du sang sur la barbe, allongé par terre comme mort. Et en pleurant, je suis allée mendier un pain. Mais ce pain me reste toujours sur le cœur. Il a le goût du sang et des larmes de mon père.
des miennes et de celles de tous les hommes torturés qui ne peuvent aimer leur bourreau. Moi, je voudrais frapper Doras pour qu'il sache ce que sont les coups. Je voudrais le laisser sans pain pour qu'il apprenne ce qu'est la faim. Je voudrais le faire travailler sous le soleil, dans la boue, sous la menace du surveillant et sans manger pour qu'il sache ce qu'il inflige aux pauvres. Je ne peux pas l'aimer car il tue mon vieux père et moi. Si je ne vous avais pas trouvé, à qui serais-je maintenant ? L'enfant se tord de douleur, il crie et il pleure. Il hurle. Je ne peux pas l'aimer et lui pardonner. Je le hais pour tous, je le hais, je le hais, je le hais. Il fait de la peine, il fait peur. C'est la réaction d'une personne qui a trop souffert. Voilà cette phrase de Jésus qui dit « Voilà le plus grand crime de Doras, pousser un innocent à la haine. » Mais aussitôt, il prend l'enfant dans ses bras. « Écoute, Marziam, veux-tu rejoindre un jour ta maman, ton père, tes frères, ton vieux père ?»« Oui. Dans ce cas, tu ne dois haïr personne. Celui qui hait n'entre pas au ciel. Tu ne peux pas maintenant prier pour Doras ? Eh bien, ne prie pas, mais ne hais pas. Sais-tu ce que tu dois faire ? Tu ne dois jamais te retourner en arrière pour penser au passé. » « Mais mon père qui souffre, ce n'est pas du passé. » « C'est vrai, Marziam, mais essaie de faire cette simple prière. Notre Père qui es aux cieux, pense toi-même à ce que je désire. » Ça fait penser à Don Dolindo. Hein. Tu verras que le Père t'écoute de la meilleure des manières. Même si tu tuais Doras, qu'obtiendrais-tu ? Tu perdrais l'amour de Dieu, le ciel, l'union avec tes parents. Et tu ne ferais pas disparaître les souffrances du vieillard que tu aimes. Tu es trop petit pour pouvoir le faire, mais Dieu, lui, le peut. Parle-en lui, dis-lui. Tu sais à quel point j'aime mon vieux père et tous les malheureux. Occupe-toi d'eux, toi qui peux tout. Comment ? Ne veux-tu pas annoncer la bonne nouvelle ? Mais elle parle d'amour et de pardon. Comment peut-il dire à un autre « ne hais pas » ? Pardonne, si toi-même tu ne sais pas aimer et pardonner. Laisse faire le bon Dieu, laisse-le faire et tu verras comme il règle bien les choses. Le feras-tu ? Oui, parce que je t'aime. Jésus embrasse l'enfant et le met par terre. L'affaire est réglée et on arrive au bout de la route. Voilà. J'avais courbaré un texte supplémentaire qui parle de la valeur du travail, comme dans la Sainte Famille, où c'est encore un orphelin, le petit Joseph, donc la mère est veuve, et il y avait un travail qui n'était pas achevé, il fallait encore terminer un char et un coffre. Et c'est Jésus qui reste pendant quelques jours chez cette veuve et puis qui fait travailler le petit Joseph pour l'initier au travail de menuiserie. Donc, c'est encore un beau témoignage de Jésus sur la valeur du travail en tant qu'adulte. À quel point que les apôtres se demandent, mais t'as pas mieux à faire, quoi. En fait, ils ne comprennent pas vraiment. Certains ne comprennent pas vraiment le sens de ce qu'il fait. Ça, on peut le trouver au chapitre 266, mais je vais m'arrêter là. Je veux respecter l'heure, donc il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Merci pour votre attention.